Allez Rebecca, on change carrément d'univers, ça va être très viril. Oh oui, plutôt en effet, et cela concerne de plus en plus de parents, Thierry. Quand on a un fils âgé d'une dizaine d'années, c'est même impossible d'échapper au phénomène. Je veux parler de la folie du catch qui a envahi la France. Et pourtant, à la fin du siècle dernier, il était complètement tombé en désuétude. Mais aujourd'hui, le catch renaît de ses cendres. Retransmission télé, mais aussi produits dérivés. Et même les stars s'y mettent. Mickey Rourke a fait un carton dans son film The Wrestler, dans lequel il joue un catcheur vieillissant. Et c'est vrai que ce sport fait de plus en plus d'adeptes, du jeune cadre dynamique à la mère de famille, oui carrément. Reporter vous propose de suivre les nouveaux talents du catch Made in France. Qui sont les nouveaux visages de cette discipline à mi-chemin entre le sport et le show? Pour Reporter, Karen Perrin-Deboc les a rencontrés. C'est le grand retour du catch. Après avoir presque disparu dans les années 90, ce sport séduit de nouveau les foules grâce aux lutteurs américains. Même Hollywood s'y est mis avec Hulk Hogan ou The Rock, deux anciens catcheurs devenus acteurs, et surtout grâce au succès du film The Wrestler, dans lequel Mickey Rourke joue un catcheur vieillissant. Loin des paillettes du circuit pro américain, Romain et Delphine, deux joueurs catcheurs amateurs, tentent de vivre de leur passion. Qu'est-ce qui les pousse à prendre des coups tous les week-ends? Combien gagnent-ils? Le catch est-il un sport ou un spectacle? Mais qui sont vraiment ces nouveaux talents du catch Made in France? L'Ange Blanc, le bourreau de Béthune, André le Géant. Si ces noms ne vous disent rien, c'est forcément que vous avez moins de 40 ans. Ces hommes étaient les stars françaises du catch, des héros qui passionnaient les foules dans les années 50 et 60. Et un des commentateurs attitrés de ce sport, c'était Thierry Roland. Pour avoir connu un âge d'or qui était la période de l'Ange Blanc, eh bien le catch a disparu et pendant de longues années, il n'y en a plus du tout. Parce que les salles ont disparu les unes après les autres, hein. Mais depuis que c'est revenu, eh bien les salles sont pleines. 20 ans plus tard, avec leur corps bodybuildé et leur maillot de corps clouté, les Américains ont révolutionné le catch de papa. Résultat, le catch attire de nouveau les foules et fait rêver les petits Français. C'est reparti il y a 2 ans, on va dire, vraiment très fort. C'est un vrai show, et là c'est le cas de le dire, à l'américaine. Donc il y a des jolies nanas, il y a des athlètes, et donc c'est très étudié. Et il arrive à marier beaucoup d'ingrédients pour que le spectacle soit total, de façon à ce que tous les fans s'y retrouvent. La puissante fédération de catch américaine, la WWE, a même émis pour $1 million d'actions et est cotée à Wall Street. Moins glamour mais tout aussi passionné, en France, de nombreux amateurs rêvent de devenir les nouvelles stars françaises du catch. C'est le cas de Romain, qui devient sur le ring Roméo, le joli cœur un peu tête à claque. Paris, 8h. Romain prépare son petit déjeuner. Pour réussir dans le catch, il s'impose une hygiène de vie quotidienne qui commence par le petit rituel du matin. C'est les protéines du matin, ça. C'est utile quand on est catcheur, quand on veut prendre du poids. Direction le travail. Pour passer le temps dans les transports, Romain regarde les matchs de la célèbre fédération WWE sur son lecteur portable. Consultant junior dans une grande agence de publicité, il ne cache à personne ce qu'il considère comme son second métier. Une double vie qui surprend, mais ne choque jamais. C'est inhabituel parce qu'en général dans les hobbies des gens sur le CV il n'y a pas marqué catch. Il n'y a pas de côté extraterrestre en fait. Ça va oh, c'est super marrant. Ah oui, c'est bizarre, on n'aurait pas cru. Mais d'habitude, c'est plutôt sympathique. Ouais. Pas de repas d'affaires pour le jeune catcheur. Comme tous les jours lors de la pause déjeuner, Romain soulève de la fonte dans un club de sport. Un passage obligé pour tout catcheur qui doit développer sa musculature pour la résistance au choc comme pour l'effet visuel. Le but, c'est clairement de prendre du poids. En fait, quand on arrive sur le ring, on est vraiment un produit. Et il faut que les gens soient... il faut pas qu'ils voient un physique qu'ils voient tous les jours. C'est parce qu'ils recherchent quand ils viennent dans le show de catch. Les garçons ne sont plus les seuls à rêver de ring et de clés de bras. Aux États-Unis comme en France, les femmes ont pris le pouvoir dans le catch. Fini pour elles de jouer les pom-pom girls de l'autre côté des cordes. Désormais, elles combattent sur le ring comme Delphine, la meilleure catcheuse française. Armentières dans le Nord. Dans la famille Jalbert, il y a Valentine et Dino, les enfants, ainsi que le père et la mère, tous deux catcheurs. Papa et maman. Comme ça. Cet après-midi, c'est entraînement pour Delphine. Tu pars à 2 pieds, en fait, tu bloques. Essaie de pousser sur ton pied et là, soit derrière. Après son boulot de téléconseillère, elle file à l'Institut national français du catch, dont le dirigeant n'est autre que Daniel, son mari. Au programme de la championne, exercice léger en raison d'un lumbago. Les coups, les chocs, les chutes, une réalité que Delphine a su accepter dès ses débuts.
Mon premier entraînement, je m'en souviendrai pour ainsi dire toute ma vie parce que j'en suis ressortie avec une migraine épouvantable qui m'a duré pendant 3 jours. Mais bon, c'est pas grave, on y retourne. J'ai encore eu mal au crâne les 2, 3, 4, 5e séances suivantes. Et puis bon, après, mon corps s'est habitué à cette nouvelle chose, quoi, et c'est mieux passé. Les premiers entraînements, on ne peut pas dire qu'ils sont très intéressants parce que bon, c'est des chutes, c'est beaucoup de chutes, mais les chutes c'est la base du catch, c'est ce qui va permettre de ne pas se blesser sur le ring, c'est ce qui va permettre même de bien atterrir sur une prise. C'est la base donc pour se protéger parce qu'on n'est pas là non plus pour se blesser. En 10 ans de carrière, Delphine a appris à maîtriser toutes les techniques de ce sport. Aujourd'hui, c'est elle qui conseille les nombreux jeunes qui débutent et qui voient en elle une sorte de mère spirituelle du catch. C'est elle qui a commencé quand je suis arrivé ici, c'est elle qui me prenait à part et qui me montrait les prises, les fondamentaux. Comment elle a toujours fait toujours d'excellents conseils. Un respect que Delphine inspire également par la singularité du personnage de méchante qu'elle incarne sur les rings, la très agressive Boula Punk. Dans le catch français, il n'y avait jamais eu de personnage aussi fort pour une fille avant, notamment au niveau des méchantes. C'était des méchantes un peu bien comme il fallait, quoi. C'est un peu par son personnage que les gimmicks sont arrivés, les personnages sont arrivés, tout le côté un peu américain, grand spectacle. Pour faire évoluer son personnage de Boula Punk et trouver de nouvelles idées, les époux Gelbert se rendent à Lille à une convention de jeux vidéo. Jeux vidéo et catch, finalement c'est assez proche en fait. Et c'est vrai qu'on a le même, en plus le même public quasiment. Le catch, la cible c'est les hommes entre 12 et 25 ans, on va dire. Il y a pas mal de gens, de fans de catch qui sont arrivés au catch par les jeux vidéo en fait. Ça fait plus de 15 ans, je me souviens, moi j'ai encore mon jeu sur la Nintendo, le jeu de la VPS. Pour toucher le grand public et pour toucher les enfants qui est quand même la cible prioritaire. Si le catch revient en France, c'est que les lutteurs américains ont donné à ce sport une nouvelle dimension, en créant des personnages forts que le public a plaisir à aimer ou à détester. Lille, le samedi suivant. Le Grand Palais s'apprête à accueillir Révolution 5, le plus grand show de catch français jamais organisé dans l'Hexagone. Romain a troqué sa chemise de cadre pour sa tenue d'entraînement. Il répète le scénario de son match avec ses partenaires. On n'a plus besoin de cette échelle. Tu veux que je te mette un coup dans la gueule, je monte en face de toi et que je te donne un coup de chaise. Ouais. Là, on est en train de préparer notre match et on essaie de faire en sorte que ce soit le plus spectaculaire possible pour le public qui va venir ce soir. Idriss, tu veux faire quoi toi du haut de l'échelle? T'aimerais faire quoi? Moi j'avais bien aimé le truc du point sur le... Moi ça m'a séduit parce que justement il y avait le petit plus show, divertissement, c'est du théâtre, il n'y a pas de deuxième prise, c'est tout en direct. Préparation des combats, entente entre adversaires, répétition. Aujourd'hui les catcheurs ne s'en cachent plus, leur discipline est avant tout un spectacle. C'est de la cascade de très haute précision. Et c'est vrai que pour faire les mouvements qu'ils font, tenter les prises acrobatiques qu'ils font et prendre les risques qu'ils font, il faut calculer au millimètre près, on peut même en mourir. Donc c'est du sport de divertissement entre guillemets. Ce sont de vrais athlètes, mais il y a aussi une dimension autre qui est le spectacle. Donc leurs prises doivent être spectaculaires. Voilà, ils arrivent d'une certaine façon, ils se comportent d'une certaine façon, et tout ça mis bout à bout fait que c'est un vrai sport-spectacle parce qu'il y a du sport et du spectacle. Le problème, c'est que les enfants, les plus grands fans de ce sport, ne comprennent pas que les coups ne sont pas portés et que les cascades sont minutieusement répétées pour éviter les accidents. On prend des vrais risques, donc il ne faut pas le faire n'importe comment, ne faites pas ça chez vous. Delphine fait son arrivée. Elle retrouve Romain, contre lequel elle a combattu. Mais ce soir, ce ne sera pas le cas. Ça va? Dan, on a déjà combattu l'un contre l'autre. Oh, que de souvenirs quand même. C'est vrai. Moi j'ai bien aimé. Donc vous voyez à son sourire et à ma grimace qui avait gagné le match. À 1 heure du premier combat, la tension commence à monter en coulisses. Pour Romain, ce sont les derniers préparatifs. Ouais, ça y est, on commence à être vraiment concentré. Et c'est les dernières touches. 20h, ouverture des portes. Près de 2500 fans en quête de sensations fortes se pressent pour avoir les meilleures places près du ring. Dernier moment de concentration pour Romain. Le jeune publicitaire s'efface et devient Roméo, le petit ami de Paris Hilton. Il joue à fond la carte du frimeur prétentieux. Prise musclée, coups bas, chute spectaculaire, les prises s'enchaînent pour ce combat exceptionnel qui réunit plusieurs catcheurs en même temps sur le ring. Le dénouement n'est pas à l'avantage de Roméo. Un coup de chaise en pleine tête met fin à son combat. Il termine KO.
été génial. Le coup du truc qui éclate avec le coup de chaise, formidable. Ça allait? T'as regardé? J'étais au bord du ring. Ouais. Le coup de chaise, ça a bien rendu? Ah oui, franchement. Ouais. Franchement. J'ai pas pris un flat bump, putain, j'étais sonné sur le coup, j'ai fait comme une merde. Bon voilà, c'est des blessures de guerre, les belles griffures, mais bon, c'est pas la catastrophe. Je suis un peu groggy par le coup de chaise. Alors que Romain descend du ring, en coulisses, Delphine, elle, se glisse progressivement dans la peau de Bad News Boulapunk. C'est à elle de faire son entrée dans le show. Elle est prête à en découdre avec son adversaire américaine. Les deux femmes ne se font pas de cadeaux. Fidèle à son personnage, Boulapunk joue la carte de l'agressivité et de la provocation. La violence des coups qu'elle inflige à la pauvre Serena Deb vont lui permettre de remporter le titre de championne de la soirée. Bilan de la soirée, un salaire de 200 € pour Romain comme pour Delphine et quelques échymoses vite oubliées lorsque les catcheurs enchaînent les dédicaces et les séances photos avec leurs fans ravis. C'est excitant, il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment tellement bon qu'on ressent quand on regarde un match de catch, quoi. C'est notre grande récompense. Hein. Voir les gens contents, sourire à la fin, qu'ils ont passé un bon moment, ils ont oublié leurs problèmes, ils sont venus au catch, voilà, ils ont fait du bon temps pendant 2h30, 3 heures et c'est notre plus grande satisfaction. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro de Reporter, mais n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site nt1.tv.